يذلون هذه الأمة ويتعدونها ويستعمرونها ويقتلون شبابها ويعتقلونهم ويدنسون مقدساتنا. من قال لك أن الأمة غائبة؟ والله إن هذه الأمة تغلي، والله إنها تغلي، ليس من المحيط إلى الخليج ولكن من المحيط إلى المحيط. Le ressentiment est sans doute le moteur principal de ce qui rend compte des événements depuis 3-4 décennies dans les mondes méditerranéens. Le ressentiment, c'est quelque chose qui porte loin. C'est pas simplement une humiliation à l'échelle d'une vie humaine, mais tout un héritage d'humiliation. Or, ce qui compte particulièrement dans le monde arabo-islamique, c'est que ce monde arabo-islamique humiliait avant d'être lui-même humilié. Et du même coup, le ressentiment contre ce retournement de situation est considérable. N'oubliez pas qu'il y avait encore des esclaves blancs au Caire au début du 19e siècle, du 20e siècle. الغرب دلوقتي مجتمع ليه تطورات، يعني كل مجتمع احنا زمان كنا احسن من الغرب، بس هم لان هم قدروا يستفادوا مننا بقوا احسن مننا دلوقتي، لان احنا ما نفذناش الحاجات اللي كنا على اثرها زمان كويسين. احنا زمان كنا كويسين جدا، انما دلوقتي هم بقوا احسن مننا شويه، بس لكن كلها حضارات. Le ressentiment, l'humiliation, deux sentiments qui se transmettent comme un leitmotiv de génération en génération en terre d'islam. Les mosquées sont devenues les refuges de tous les espoirs, mais aussi de toutes les peurs et de toutes les haines. Citoyens de nations affaiblies, pauvres pour une majorité d'entre eux, les musulmans s'accrochent à un passé mythique, celui d'un âge d'or d'une civilisation islamique qui s'étendait de l'océan Atlantique à l'océan Indien. Puissants hier, faibles aujourd'hui, les musulmans cultivent le ressentiment et oublient leur part de responsabilité dans ce déclin de leur civilisation. Depuis le XVe siècle. Le premier refus a été l'imprimerie, qui venait d'être découverte en Europe et que les puissances musulmanes, dans leur ensemble, toutes, du Maroc jusqu'à l'Inde, ont refusé avec dédain. Les Européens, au XVIe siècle, ont perfectionné un navire et une forme de bateau qui leur permet de sillonner toutes les mers du globe. Les communications mondiales, planétaires, passent des mains de l'islam aux mains des puissances chrétiennes qui dominent les océans grâce à la caravelle. La caravelle, c'est encore une forme de bateau que l'islam refuse avec dédain. À partir du début du XIXe siècle, ces puissances européennes qui dominent les mers depuis 300 ans sont suffisamment fortes pour entrer à l'intérieur des terres et conquérir physiquement l'espace musulman. En 1917, l'ensemble du monde musulman était colonisé de manière directe ou indirecte par des puissances européennes. L'Empire ottoman, au fond, on l'a oublié parce que nous sommes à près de 100 ans de sa disparition, était un immense empire. C'était au début du XXe siècle l'un des trois grands empires qui existaient encore avec l'Empire austro-hongrois et l'Empire des Tsars. C'est cet empire qui va s'affaiblir, à la fois parce que, par sa structure, il était entré dans une période d'inertie et de décadence interne, et qui en même temps va être en but aux attaques occidentales, va être en but à la levée de boucliers nationalistes, et à partir des années 1825-1830, on va voir une série de pays d'Europe orientale qui vont se libérer du joug ottoman. Grande puissance maritime de ce début du XXe siècle, la Grande-Bretagne s'empare au nom de la liberté de l'Arabie, ce berceau de l'islam où vivent de nombreuses tribus sans État et sans frontières. Un colonel anglais, Laurence d'Arabie pour la légende, arme et finance le soulèvement contre les Turcs avec la promesse d'un grand royaume arabe. Le shérif Hussein est pressenti pour diriger ce nouvel État, un
un allié incontournable pour les Anglais. Hussein est le chef militaire et spirituel de la Mecque, lieu de naissance de l'islam et de son prophète Mohammed, une ville interdite aux non-musulmans. Bien sûr que les Britanniques étaient terriblement embarrassés par cette affaire, parce que la Mecque, sous suzeraineté ottomane, galvanisait encore les espoirs et le sentiment des sujets musulmans de l'Empire britannique. Les Britanniques étaient très gênés. Qu'est-ce que nous allons faire avec la Mecque? On ne peut pas occuper la Mecque quand même. Les musulmans indiens sont indignés. Donc les Britanniques trouvent ce système très commode qui est de proclamer un État arabe dont le chef-lieu serait celui gouverné par le shérif de la Mecque, pour dire nous soutenons les aspirations légitimes des Arabes contre ces faux musulmans que seraient les Turcs. Et nous soutenons l'indépendance de l'Arabie avec pour véritable capitale la Mecque. La capitale spirituelle de l'islam est la Mecque, vers laquelle convergent toutes les prières des musulmans. Chaque croyant espère accomplir une fois dans sa vie un pèlerinage dans ce lieu, le plus sacré de l'islam. Le rêve du shérif Hussein ne dure que le temps de la conquête de l'Arabie. Un autre chef de tribu, Abdelaziz ibn Saoud, le renversera quelques années après, avec l'appui logistique de ces mêmes Anglais. La réelle politique s'accommode de toutes les trahisons. Le 9 décembre 1917, Allenby rentre à Jérusalem et il refuse de circuler en voiture. Il va se rendre à pied à Jérusalem, conscient de l'idée qu'il est en train de reprendre la ville. D'aucuns disent qu'il ira sur le tombeau du grand Saladin, celui qui en 1187 avait repris Jérusalem aux croisés, et que du talon de sa chaussure, en frappant sur la tombe de Saladin, il lui dira « Saladin, nous voilà de retour », comme si se jouait cette idée d'une tension entre Orient et Occident, d'une présence croisée à laquelle les Arabes avaient mis fin, et un retour des Anglais à ce moment-là, comme si Allenby était le successeur de Richard Coeur de Lion. La victoire acquise, le partage des dépouilles ottomanes se fera au seul profit des nouveaux maîtres de la région. Les Britanniques et les Français tracent sur des cartes d'état-major les frontières de nouveaux États, dirigés par des hommes de paille. Une seule zone sous mandat britannique connaît une autre destinée, la Palestine, terre sacrée des trois religions monothéistes et promise à la fois aux Juifs et aux Arabes. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le monde arabo-musulman subit un séisme dont les ondes de choc se font sentir jusqu'à aujourd'hui. En 1917, les musulmans se regardent et se réveillent partout. Ils sont défaits sur le plan militaire. Tous leurs efforts de rénovation, de renouveau administratif, mais sans vouloir remettre en cause les fondements de leur civilisation religieuse, tout cela semble être voué à l'échec avec l'effondrement de l'Empire ottoman et de toutes les puissances musulmanes indépendantes. C'est dans ce cadre-là que, en Turquie, le futur Atatürk se décide à prononcer que l'islam, en tant que civilisation, est un échec. Face au démembrement de l'Empire, le général Mustafa Kemal, qui se fera appeler plus tard Atatürk, le père des Turcs, n'a qu'une seule idée,